Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de ce match Saint-Étienne 3. Les Stéphanois ont concédé le match nul à domicile face à un concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. C'est pas un bon résultat, faut le dire comme ça, c'est pas un bon résultat, mais les Verts limitent la casse. Ils limitent la casse pour deux raisons. D'abord parce qu'on a été mené au score pendant très longtemps, on va faire ensemble le débrief de ce match bien sûr, et puis surtout ils limitent la casse parce qu'ils ont très mal joué, et que le fait d'arracher un match nul dans ce type de match, bah, finalement c'est plutôt un bon résultat au final, parce que je pense qu'il y a encore quelques semaines, c'est typiquement le type de match que nous aurions perdu à la fin. Donc les Verts limitent la casse, restent évidemment toujours en difficulté au classement, mais ils ne perdent pas, ils enchaînent avec un nouveau match sans défaite. Ils ont été très gênés par le schéma tactique des Troyens, on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo, et puis on évoquera bien sûr la suite des opérations, et notamment le match face à Marseille, sachant que dans ce match, la mauvaise nouvelle du jour, c'est la blessure de Falaye Sako, le défenseur stéphanois qui est très fort. On parle d'un ligament latéral interne qui serait touché. Il va falloir évidemment qu'il passe des examens pour connaître la gravité de sa blessure, mais si les ligaments sont touchés, là très clairement c'est la fin de saison à mon avis pour Falaye Sako, et ça c'est pas une bonne nouvelle, mais on en parlera dans la dernière partie de cette vidéo. Alors pour ce match, Pascal Duprat avait opté comme d'habitude pour un 5-3-2, schéma tactique habituel, le retour de Mangala dans la défense centrale de l'AS Saint-Étienne, la titularisation de Wabi Kazri qui était remis de sa blessure devant, Arnaud Nandin donc du coup qui se retrouve sur le banc, et les Stéphanois ont mal démarré ce match. Tout de suite j'ai senti que ça n'allait pas, ils ont déjoué en réalité, ils n'ont pas réussi à se défaire du bloc troyen. On parlera de la tactique dans la deuxième partie de cette vidéo, mais globalement on a senti dès le début du match que c'était pas un match comme d'habitude. Et le coup dur, si je puis dire, est arrivé dès la 10e minute avec la blessure de Falaye Sako qui est sorti donc, et qui a été remplacé par Harold Moukoudi. Et Harold Moukoudi a eu aussi du mal à se mettre dans le match, je trouve. Et on a pris un but 5 minutes après, enfin la 18e minute, donc 8 minutes après la sortie de Sako. Un but assez classique en quelque sorte. On a c'est Conté qui part sur le côté gauche et qui prend Tube de vitesse. En fait, il part dans le dos de Tube et il avance jusqu'à la ligne de but et il fait un centre en retrait. Et là, c'est Motiba qui est là et qui reprend. Il est tout seul face au but, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Paul Bernardoni ne pouvait rien faire. Paul Bernardoni était battu là-dessus, honnêtement. Quand je considère qu'il pouvait faire autre chose, je le dis, mais là il ne pouvait rien faire sur ce but-là, donc il n'est pas responsable. Mais par contre, la défense stéphanoise n'a pas été bonne sur ce coup. En termes de placement, on s'est fait avoir comme des débutants, mais ça coïncidait juste avant l'entrée de Moukoudi, avec l'entrée de Moukoudi sur le terrain, et donc je pense qu'ils n'étaient pas encore bien en place, les joueurs. Et voilà, on est mené au score, 18e minute, ça veut dire qu'on va encore courir au score. Vous savez, c'est ces matchs qu'on n'aime pas, on court après le score. On s'épuise. On a eu une occasion pour Riyad Boudbouz à la 41e minute. Riyad Boudbouz qui reprend un ballon, qui le frappe. Premier tir cadré de la SS. Le gardien Gallon de 3 le dégage difficilement. Voilà, et puis on aurait pu avoir aussi un penalty. L'assistance vidéo qui a été appelée pour un penalty qui aurait pu être sifflé. C'est à la 36e minute de jeu. C'est Wabi Kazri qui s'écroule. L'assistance vidéo finalement dit qu'il n'y a pas d'erreur manifeste et donc il n'y a pas de penalty validé. Honnêtement, on voit bien que le joueur de 3 touche Kazri. Clairement, je pense qu'il y a faute. Le problème, ce qui a joué contre Kazri, c'est que il en rajoute, il s'écroule, il lève les bras au ciel. On a l'impression qu'il est percuté, qu'il est touché par la foudre. Évidemment, comme on voit qu'il en rajoute énormément, ça n'incite pas les arbitres à siffler le penalty. Je pense que ça a joué contre lui. Voilà, enfin, toujours est-il qu'on rentre au vestiaire 1-0 pour 3, donc match difficile pour la Saint-Étienne. Et moi, je pensais qu'à la mi-temps, Pascal Duprat allait faire des changements. Il n'a pas fait de changement. Il n'a pas fait de changement à la 60e minute. Et donc, ça a été extrêmement compliqué jusqu'à la 67e minute de jeu. Et là, les Verts ont un bon temps de jeu. Et c'est Riyad Boudbouz qui va lancer Mady Camara dans le dos de la défense troyenne. Mady Camara passe devant son défenseur. Il touche le ballon, le défenseur l'accroche, et là il y a penalty, enfin penalty, puisqu'entre temps il y avait une autre action litigieuse toujours avec Wabi Kazri, un penalty qui n'avait pas été sifflé. Bon, moi je pense aussi qu'il y avait faute, c'est léger, mais je pense aussi qu'il y avait faute. En tout état de cause, le penalty enfin arrive à la 67e minute de jeu, et c'est Riyad Boudbouz qui va le tirer, ce penalty. Un beau penalty, très bien tiré par Riyad Boudbouz. Le gardien était parti du bon côté. Heureusement, Riyad Boudbouz l'a tiré à mi-hauteur et il l'a tiré fort, ce qui fait que le gardien n'a pas pu dévier ce ballon. Ça fait un partout. Et là, on se dit que tous les espoirs sont permis, puisqu'il reste 25 minutes à jouer et qu'avec le public, forcément, la pression serait énorme. Les Verts ont poussé un petit peu.
On va le dire comme ça. Ils ont essayé de se créer des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à se créer cette occasion qui aurait permis aux Stéphanois de remporter le match sur le fil en toute fin de match. Au final, ça fait un partout, c'est le partage des points. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je trouve qu'on limite la casse. Voilà, la catastrophe ça aurait été de perdre. On reste toujours à 2 points de 3, mais enfin, au moins on n'est pas complètement décroché. Et puis surtout, on reste sur cette série sans défaite. Et ça, c'est quand même plutôt bon pour le moral. Donc, au final, mon sentiment est mitigé. Déçu de ne pas avoir gagné, mais compte tenu de la physionomie du match, plutôt satisfait de prendre un point dans un match où on aura eu beaucoup de difficultés tactiques avec des joueurs qui n'ont pas été très bons. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Et non, c'est pas la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est la deuxième partie de cette vidéo. Je dis n'importe quoi, je m'embrouille. Non, la troisième partie, c'est pour tout à l'heure, après cette partie-là, on parlera de l'avenir, de ce qui peut se passer au cours des prochaines semaines. Là, on va parler de la tactique. Sur le plan tactique, Pascal Duprat opte pour un 5-3-2 depuis très longtemps. Il ne change pas de tactique. Donc, des fois, ça marche très bien. Face à Lille, ça a très bien marché parce que là, Lille a eu beaucoup de difficultés à développer son jeu. On a étouffé cette équipe lilloise. Mais là, face à 3, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché du tout. D'ailleurs, Pascal Duprat l'a dit au micro de Amazon Prime à la fin du match. Il a dit qu'ils n'avaient pas été bons. Ils ont fait une première mi-temps calamiteuse. Ils n'arrivaient pas à sortir les ballons. 3 était en face avec un 5, aussi 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, on le voyait bien dans le jeu, c'est qu'au milieu de terrain, nos 3 milieux de terrain ont été étouffés par le milieu de terrain troyen. Et donc on n'arrivait pas à combiner, donc on faisait beaucoup de passes latérales, on n'arrivait pas à se projeter vers l'avant, et donc on a été en grande difficulté à cause du schéma tactique de 3 qui nous a bloqués. Voilà, il faut le dire tel quel. En première mi-temps, on a été inexistant. Encore une fois, on s'est créé une occasion avec Boudbouz et puis un coup franc en fin de première mi-temps, mais on ne s'est rien créé comme occasion. Ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions non plus, eux 3, mais ils n'étaient pas là pour ça. Ils étaient là pour faire barrage, et ça a très bien marché. Ce qui m'a étonné, c'est que Pascal Duprat ne change pas de schéma tactique plus tôt. Alors en deuxième mi-temps, je pense qu'il est passé à une espèce de 4-4-2, puisqu'on a vu que Tube était monté. Après, il a fait sortir Tube, il a fait sortir Kazri. J'ai plus rien compris au schéma tactique de Pascal Duprat. Je ne sais pas trop comment on a fini le match. Est-ce que c'était un 4-4-2? Enfin, c'était très compliqué. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'ait pas essayé de faire un truc avant. Par exemple, il aurait pu faire rentrer un joueur à la mi-temps. Parce qu'en réalité, les performances individuelles des joueurs ont été mauvaises. Celui qui est sorti du lot, c'est Gourna. Je l'ai trouvé très bon, Lucas Gourna. Ça fait plusieurs matchs où il revient un peu au niveau du Gourna qu'on a connu il y a 18 mois. Gourna a fait un bon match. Camara aussi, plutôt pas trop mal, je trouve. Il allait chercher le penalty. Nadé avait un bon match. Il a fait un retour d'enfer en première mi-temps, un tacle incroyable. Sinon, on avait le 2-0. Mais par contre, il y a des joueurs qui sont passés à travers. Boudbouz n'a pas été bon dans ce match. Alors, il a marqué le penalty, très bien. Il a fait le décalage pour Camara, mais il n'a pas été très bon. Arnaud Nordin, quand il est rentré, il n'a pas apporté ce qu'on était en droit d'attendre de lui. Mais alors, puis en plus, Bouanga a tout raté. Alors là, Bouanga, c'est les montagnes russes. Bouanga, il est capable d'être décisif, mais là, il a tout raté, Denis Bouanga. Franchement, ça n'a pas été un bon Denis Bouanga. Et puis Wabi Kazri non plus, je ne l'ai pas trouvé très bon, je ne l'ai pas trouvé décisif. Donc au final, on a eu un schéma tactique qui nous a posé beaucoup de problèmes. On n'a pas adapté, nous, notre façon de jouer à ce schéma tactique, et derrière des performances individuelles qui n'ont pas été bonnes. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement l'AS Saint-Etienne a fait un petit match et qu'au final, comme je le disais tout à l'heure, on vient avec le match nul. On reste avec le match nul et c'est plutôt une bonne performance. Voilà, alors qu'est-ce qui nous attend demain, après-demain, dans 15 jours? C'est le match face à Marseille et là c'est la vraie troisième partie de cette vidéo. Et oui, maintenant on a une trêve de 15 jours. Alors je pense que cette trêve ne permettra pas à Falaï Sako de se soigner. On va attendre évidemment avec un peu d'inquiétude le diagnostic définitif de sa blessure, mais je pense qu'il va être out jusqu'à la fin de saison. Je pense également qu'il serait peut-être intéressant que Pascal Duprat remette un peu de concurrence dans son 11 de départ. Parce que autant j'étais très critique vis-à-vis de Claude Puel qui changeait d'équipe tout le temps, ça va pas parce qu'il n'y a pas d'automatisme qui se crée. Autant je pense également que si on garde tout le temps les mêmes joueurs, ils s'installent dans l'idée des joueurs que ce sont des titulaires tout le temps pour toujours. Et du coup, c'est pas bon non plus. Parce qu'il peut y avoir des coups de moins bien, on peut être un peu moins en forme, parce qu'il peut y avoir le sentiment d'être intouchable, d'être indiscutable. Et ça ne tire pas les performances vers le haut. Donc il faut toujours maintenir un minimum de concurrence. Donc je pense qu'il faudrait faire revenir Trauco dans le groupe, surtout que maintenant Sako est blessé. C'est le moment de faire revenir Trauco.
je pense qu'il faut essayer de faire jouer un peu plus la concurrence aussi, peut-être devant, peut-être un peu plus jouer à Ouchiche, pourquoi pas. Voilà, donc je pense que pour les semaines qui arrivent, là, les prochains matchs, j'aimerais bien que Pascal Duprat remette un peu de concurrence et ne parte pas toujours avec ce même 11 de départ, parce que du coup aussi, au-delà de ce que je viens de dire sur la concurrence et le fait que ça tire pas forcément vers le haut, c'est surtout que nos équipes savent comment on joue. Il n'y a plus du tout aucune surprise. Tout est couru d'avance. Et donc, c'est pas bon non plus. Donc voilà, ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'au cours des prochains matchs, on ait un peu plus voilà, de concurrence et quelques changements tactiques qui permettent quand même de surprendre un peu nos adversaires parce qu'évidemment, on va jouer, comme je vous l'avais dit dans Carton Rouge le Mag et dans le débrief du match face à Lille. Maintenant, ce qui nous attend, c'est qu'on va avoir sur les 9 derniers matchs, on va avoir 5 matchs contre des équipes du top 8. Hein. On va jouer Nice, Rennes, Marseille, Monaco, Nantes, enfin des grosses équipes. Et donc, du coup, voilà, on n'est pas sauvé. C'est très clair. On le savait hein, qu'on n'était pas sauvé, mais il faut quand même qu'on se le redise. On n'est pas sauvé. Donc, un peu plus de concurrence, faire revenir Trauco dans le groupe, espérer que Crivelli peut être opérationnel un jour, hein, parce qu'on a quand même embauché un joueur qui est blessé et qui ne joue jamais. Voilà, donc on reste confiant. Ce match nul nous permet de rester invaincu, mais attention pour les prochains matchs. Nous, on se retrouvera évidemment pour l'avant-match face à Marseille, et puis évidemment pendant le live, et puis après le débrief comme d'habitude. On aura une petite trêve, voilà, qui va permettre à tout le monde de souffler. On se retrouvera pour ça. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, tout simplement, comme à chaque fois. Prenez soin de vous, de vos proches, et puis allez les Verts. On reste dans la course, il reste 9 matchs, les amis. 9 matchs à jouer. Allez les Verts, ciao.